Bonjour, mon nom est Thomas André et aujourd'hui je suis avec la Société canadienne de l'hémophilie pour vous expliquer l'hémophilie. C'est quoi, comment est-ce que c'est traité et qu'est-ce qu'on fait ici à la Société canadienne de l'hémophilie. Donc, c'est quoi? Eh bien, le mot hémophilie vient de deux mots grecs, haima qui signifie sang et philia qui signifie affection. Le sang d'une personne atteinte d'hémophilie ne coagule pas normalement. Les saignements ne sont pas plus abondants ni plus rapides que la normale, mais ils durent plus longtemps. Les blessures superficielles ne sont en général pas graves. Les saignements internes, par contre, ont de beaucoup plus graves conséquences, notamment s'ils concernent les articulations, surtout les genoux, les chevilles et les coudes, ainsi que les tissus mous et les muscles. Lorsqu'un saignement affecte un organe vital, le cerveau par exemple, la vie de l'hémophile est en danger. Les symptômes les plus communs sont des saignements du nez, des saignements qui durent plus longtemps, des saignements des gencives, de la peau qui échymose facilement, ou des bleus apparaissent facilement, de la douleur et raideur autour des articulations, comme les coudes, en raison de saignements à l'intérieur du corps qui est hémorragie interne. La cause de la transmission et la fréquence. Donc, l'hémophilie est causée par une manque dans les facteurs de coagulation suivants, 6, 7 ou 8, écrit en chiffre romain, ou à la présence d'anticoagulants contre l'un de ces facteurs. L'hémophilie est une maladie héréditaire chromosomale. Les gènes responsables de la fabrication des facteurs se situent sur le chromosome X. Cela fait que l'hémophilie est une maladie héréditaire liée au sexe. Seulement les hommes sont atteints par les cas les plus sévères de l'hémophilie. Les porteuses d'hémophilie peuvent aussi souffrir des symptômes modérés. L'hémophilie est une maladie assez rare. L'hémophilie A affecte moins d'une personne sur 10 000 et l'hémophilie B est encore plus rare, affectant seulement une personne sur 50 000. Traitement. Donc, pour l'hémophilie, il existe deux types de traitements, préventifs et sur demande. La plupart des cas de l'hémophilie sont graves et nécessitent un traitement préventif, soit des injections régulières des facteurs de coagulation qui manquent dans ton sang régulier. Dans certains cas, les injections peuvent être administrées dans un dispositif appelé cathère à chambre implantable, qui peut être placé chirurgicalement sous la peau. Ce port est connecté à un vaisseau sanguin près du cœur. Vous n'avez donc pas besoin d'essayer de trouver une veine pour chaque injection. Pour l'hémophilie de type A, le médicament préventif est l'Octog alpha, l'Advat, et pour type B, c'est Nonacog alpha, le Benefix. Sur demande. Dans les cas légers ou modérés, le traitement de l'hémophilie peut n'être nécessaire qu'en réponse immédiate à un saignement. Les personnes atteintes d'hémophilie A peuvent être traitées à la demande par des injections d'Octocog alpha ou un médicament appelé desmoprine. La desmoprine est une hormone synthétique. Il agit en stimulant la production de facteurs de coagulation 8 et est généralement administré par injection. Le traitement à la demande de l'hémophilie B nécessite des injections de Nonacog alpha, le Benefix. Le dépistage. Il existe de nombreux différents moyens pour se faire tester pour l'hémophilie. Le dosage de protéines sanguinelles. Ce test permet de mesurer l'activité des protéines de coagulation dans le sang. Le fait d'avoir un taux qui se situe dans l'éventail des valeurs normales ne garantit pas un statut de non-porteuse. 20% des porteuses présentent des taux normaux. Dosage de l'antigène de facteur von Willebrand. Ce test mesure la quantité de facteurs de von Willebrand dans le sang, ce qui permet d'écarter le diagnostic de maladie de von Willebrand comme cause des saignements dans l'hémophilie A. Et des analyses génétiques. Ces tests déterminent la mutation génétique précise et facilitent le diagnostic prénatal. Ces tests permettent d'identifier la mutation dans 90 à 99% des cas. La cathère à chambre implantable. Donc, une cathère à chambre implantable, ou port à 4, est un dispositif permettant une voie veineuse centrale permanente pour les traitements injectables ambulatoires à long terme, comme la chimiothérapie. Dans ce cas, on parle de son utilisation pour injection de coagulation ou de facteurs sanguins. La chambre est palpable sous la peau près de la clavicule droite et est prolongée par une cathère d'une vingtaine de centimètres depuis la veine jugulaire interne ou la veine sous-clavière jusqu'à la veine cave supérieure.
Ces cathares servent pour envoyer des facteurs de coagulation chez les individus atteints d'hémophilie sévère en lieu d'injection régulière. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait ici à la Société canadienne de l'hémophilie? Eh bien, la Société canadienne de l'hémophilie, ou la SCH, un organisme à but non lucratif fondé en 1953, dont la mission est d'améliorer l'état de la santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation au Canada. Ultimement, elle trouve des remèdes définitifs. Sa vision est d'éradiquer la souffrance et la douleur causée par les troubles héréditaires de la coagulation. La SCH est basée à Montréal et comprend 3 niveaux: national, provincial et local. Il existe 10 sections provinciales. Certaines de ces sections ont des structures locales appelées régions. La SCH est affiliée à la Fédération mondiale de l'hémophilie, qui est officiellement reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. La SCH fournit des ressources, informations financières, support et d'autres pour des individus atteints de maladies circulatoires coagulatives. La SCH collabore aussi avec les professionnels de la santé de 25 centres de soins complets au Canada en matière de troubles héréditaires de la coagulation, les exploitants de services transfusionnels, Héma-Québec et la Société canadienne du sang, le réseau d'associations vouées aux troubles sanguins rares, les communautés d'hépatite C et du sida. Merci d'avoir écouté ma présentation et bonne journée.